Ah, j'avais pas prévu cette vidéo non plus, hein, je sais, et vous avez cliqué dessus, vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est que ce délire. Eh bien, c'est une réflexion assez intéressante, assez rigolote et en même temps un peu curieuse qu'on va se poser aujourd'hui dans cette vidéo-là. On va se demander par rapport aux dernières déclarations de Gwen, hein, Gwen Senazandotti, le frère d'Owen Senazandotti, qui était un des collègues de Jean Parmanov, et on sait tous qu'ils se sont bien tirés en fait hein, de la justice et tout, que ça y est, maintenant ils sont peinards, ils sont tranquilles aux dernières nouvelles. Et justement, notre cher Gwen a eu une déclaration sur les réseaux pendant un live très intéressante où en gros il expliquait que c'était les francs-maçons en fait qui lui ont permis de s'en sortir via la justice, et donc lui, Safin, Owen et tous les autres. Donc on va parler un peu de ça aujourd'hui parce que déjà, à l'époque, il faut savoir que quand j'étais en plein sur le sujet, à l'époque, eh bien, on m'avait envoyé plein de messages, plein de messages. J'en avais parlé un peu pendant mon live où je regardais la vidéo de TLJ. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette communauté-là, ils sont très puissants derrière. Il y a des streamers très puissants qui tournent autour de la communauté de Jean Parmanov, hein, enfin du coup du local. Également, il y a des gens qui sont très haut placés dans le monde du streaming, des médias, etc. Rappelons que le papa de Gwen et Naruto est tout simplement un politicien du sud, hein, du côté de Nice. Et donc il y a pas mal de petits trucs déjà assez rigolos. Et juste ici, on va écouter la déclaration que nous fait que nous fait Gwen pardon, sur les fameux francs-maçons qui apparemment l'auraient aidé à échapper à la justice, n'est-ce pas? Et on va regarder après, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous mets ça. On a commencé à avoir du succès, etc. dans les tops mondiaux et tout, on a été approché par la franc-maçonnerie. C'est vrai? Bah ouais. Et moi au début je pensais que c'était un truc de rigolo, tu vois. C'était tout le monde en parle, ouais, Illuminati, franc-maçonnerie, ils dirigent le monde et tout. Je croyais que c'était des blagues et tout. Donc on rejoint leur truc, tu vois. Après, genre, t'as un peu une carte, mais tu vois, il n'y a rien de ouf. Tu vois, juste ça te met en contact avec des gens, des chefs d'entreprise, des conneries comme ça, tu vois. Mais quand il y a eu l'affaire, ouais, dès qu'il y a eu, il y a un mec qui est sorti de nulle part, on ne connaissait pas, il nous a appelé, il nous a dit qu'il était en lien avec la maçonnerie, tout ça. Il a dit, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, etc. Et après, on n'a plus eu aucun souci. C'est pour ça que... Ça, comment dire, ça a enlevé le scellé du local, ça a enlevé Ça a étouffé, on n'en parle plus. Ouais, voilà. Ok. Donc franchement, ils sont puissants de ouf. Alors, amis complotistes, dites-moi ce que vous en pensez là-dessus, parce que c'est très intéressant ce qu'il nous dit ici. Comme je l'ai dit, moi, on m'avait envoyé beaucoup de messages. On m'avait dit, tu verras, il y a tel youtubeur, tel streamer derrière, tel créateur de contenu, tel influenceur, et le père ceci, et le père cela. Apparemment, il y aurait une espèce, parce qu'ils sont quand même assez connus, les deux frères là-bas, hein, les deux frangins. Je sais plus où c'était le bled, mais à côté de Nice, mais en gros ils sont assez connus apparemment, et ils font un peu partie de la racaille locale apparemment, hein, encore une fois c'est ce qu'on m'avait dit. Et dedans, bah, y a beaucoup de gens, hein, des gens très différents, au profil en tout cas très différents sur les réseaux, qui m'ont contacté sur différents réseaux et même par mail à l'époque, pour me dire que derrière tout ça, en fait, derrière le spectacle, hein, derrière la vitrine qui était le local et le stream de Jean Parmanov, etc., eh bien, il y avait quelqu'un de puissant, hein, quelqu'un et peut-être même quelques-uns de puissants, et on m'a parlé probablement d'une petite mafia, etc. Donc aujourd'hui, je vais rien affirmer parce que j'en sais foutrement rien, mais je vous donne une piste de réflexion. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de complotistes dans la communauté, hein, et je les respecte totalement parce que de plus en plus, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui ont raison. Hein. Moi, on m'a prévenu des trucs sur l'euro numérique qui dataient de l'année dernière. Maintenant, on arrive en plein dedans. Et pourtant, personne n'en parlait l'année dernière. Et on m'avait déjà prévenu, tu verras, l'année prochaine, il y aura l'euro numérique, etc. Bon, on est en fin d'année, ça y est toujours pas, mais c'est vraiment en marche. Hein. Il y a déjà toutes les infrastructures qui sont en train d'être mises en place. Et globalement, c'est pour les prochaines années. Également, on m'avait parlé de pas mal de choses au niveau des élections qui allaient venir. On verra si ça se tient ou pas. Mais il y a pas mal de trucs très bizarres qui se passent. Et c'est pour ça que, de plus en plus... Je trouve que les complotistes, sur certains trucs qui tiennent quand même la route, un minimum, hein, ici on parle pas des chemtrails ou d'autres trucs un peu comme ça, hein, le fait qu'on soit allé ou pas sur la Lune, non, moi je vous parle quand même des théories terre à terre, hein, comme l'euro numérique par exemple, comme la soumission en fait de la France à l'Europe pour en faire un des États des États-Unis d'Europe, et justement avec ce truc là, est-ce que selon vous ça vous paraît cohérent ou pas? Parce que moi,
ça éveille quand même un petit truc rigolo. Je sais pas, franchement, je les sens quand même un minimum entertainment, hein, dans le divertissement, dans ces trucs-là, dans le marketing. Donc c'est possible qu'ils aient fait ça en sachant que ça allait faire parler sur les réseaux. Ça a marché, j'en fais une vidéo. Mais derrière, c'est une piste assez intéressante qu'on a parce qu'il y a aussi un monde où ils sont peut-être un peu teubés. Et il y a aussi un monde où il aurait pu en parler comme ça. Parce que ce qu'il faut savoir sur la franc-maçonnerie, c'est que c'est quelque chose d'absolument légal en France. Hein, bon, la France est franc-maçonne, hein, derrière, ça tout le monde le sait, mais tout le monde connaît la vitrine, on va dire, des francs-maçons, c'est-à-dire que ce sont des loges distribuées un peu à droite à gauche en France et dans d'autres pays dans le monde. Ce sont des gens très puissants, en général de la haute société, qui s'y rejoignent parce que tu rentres souvent par bouche à oreille. Hein, vous pouvez demain postuler à la franc-maçonnerie, hein, vous serez amené dans un rendez-vous, vous aurez quelque chose comme ça. Mais donc ça c'est la façade que tout le monde connaît dans les reportages, on a déjà vu, ah oui, regardez la loge, les épées, voilà, regardez les tenues de cérémonie. Oui, mais derrière, il y a forcément des trucs chelous qui se déroulent. On le sait, hein, par exemple, au niveau de Soros, au niveau du Forum économique mondial, au niveau des gens comme Macron, comme Trudeau, comme d'autres young leaders qui ont été propulsés un peu partout au même moment dans pas mal de pays en Occident. On le sait qu'il y a des choses derrière qui se passent très bizarres. Hein, on le sait. On le sait, on n'a pas les preuves ni rien, mais il y a des éléments à droite à gauche, on se dit tiens c'est chelou quand même ça, hein, c'est vraiment très bizarre. Et on sait de ce qu'ils veulent faire en fait de la France. C'est pour ça que je vous en avais parlé par exemple la dernière fois pendant avec l'histoire du vol du Louvre. D'ailleurs il y aura une prochaine vidéo, je sais pas quand, peut-être qu'elle sera déjà sortie, mais qui arrivera là-dessus parce qu'il y a d'autres éléments. Bref. Et pendant cet élément-là du Louvre, enfin cet événement-là du Louvre, je vous en avais parlé, hein, justement, d'une petite théorie un peu complotiste sur les bords, mais qui a quand même un fondement assez intéressant. C'est, on sait que Macron fait tout pour détruire la France, hein, ça se voit. Il y a des gens qui pensent que c'est parce que il veut la détruire parce qu'il est payé par d'autres gens, d'autres qui pensent parce que c'est un égocentrique maniaque complètement torturé, d'autres qui pensent que c'est parce que sa relation avec Jean-Mich, hein, qui pourrait potentiellement être assez bizarre, hein, parce que c'est pas, il y a plein de théories là-dessus. Bref, donc il y a pas mal de trucs très bizarres comme ça. Et justement, avec le vol du Louvre, on s'était dit, enfin je m'étais dit que ça pouvait être une des raisons justement qui fait que le Louvre ait été volé. C'est la raison de pourrir la France, d'en faire un pays du tiers-monde, d'en faire un pays honteux, de détruire complètement l'héritage culturel de la France et de donner envie en fait à plein de gens de voler également derrière. Parce que d'une, ça distrait les foules. Et de deux, bah, ça marche en fait, parce qu'on passe pour des gigabolos devant le monde entier. Donc je ne sais pas, hein, vous me direz vos théories là-dessus, mais est-ce que, à votre avis, étant donné qu'on sait qu'ils s'en sont sortis de partout, hein, des 2 procédures judiciaires qu'il y a eu contre eux, enfin des 3 procédures qu'il y a eu contre eux avec celle de début d'année, eh bien, on le sait qu'en fait, ils s'en sont sortis sans problème. Hein, ils n'ont rien eu, ils n'ont pas eu de poursuite. Ils ont juste eu, je pense, des grosses tapes sur les doigts, parce que ça a quand même provoqué la mort d'un mec en live, hein, donc c'est quand même assez choquant. Et c'est pas bon pour le business. Donc je pense que c'est pour ça que derrière Owen, etc. sont partis. Mais peut-être qu'ils sont partis aussi rejoindre leurs grands copains, leurs copains qui faisaient partie de la liste des donateurs. Hein, la vidéo que j'ai fait, la vidéo qui m'a valu mon premier doxing, qui m'a valu énormément de menaces sur mes filles, sur moi, sur ma femme, sur des trucs, avec des photos de ma maison, des trucs, bon voilà, hein, comme d'habitude. Et globalement, je sais pas... Je ne sais pas si cette théorie a vraiment quelque chose de solide ou pas, mais c'est en tout cas une piste de réflexion assez intéressante. Donc je vous laisse dans les commentaires. Ne vous prenez pas la tête, hein, parce qu'il y en a qui n'y croient pas, hein, il y en a qui y croient. Donc ne vous prenez pas la tête. Hein. Par exemple, ici, on a un exemple, hein, RX Project Gaming, qui est donc, je te fais un coucou, qui est donc quelqu'un qui me suit activement sur les réseaux, et qui dit ici que lui, par exemple, il ne croit pas du tout à cette face cachée des francs-maçons, puisque pour lui, vu qu'il y a une face cachée, on ne peut, enfin c'est impossible en fait, il y a une face connue, je veux dire, du grand public, donc en fait s'ils agissent de manière cachée, pourquoi ils s'exposent comme ça au grand public? Ça fait partie, c'est un peu comme la taka, voilà, on se montre musulman mais musulman modéré, et en fait derrière on a juste envie de conquérir un truc. Là c'est exactement le même délire avec les francs-maçons, ils ont selon moi une face cachée, sombre ou pas, mais il y a bien quelque chose de caché derrière les francs-maçons. Et c'est juste des groupes de pensée qui ont toujours existé, hein, qui ont toujours existé au fil de l'histoire. Il y a toujours eu des groupes de grands puissants qui se rejoignaient pour parler, hein, de pas mal de choses du monde. C'est ce qui a amené derrière beaucoup dans le siècle des Lumières, la création vraiment de partout, de plein de groupes de pensée. Les Illuminés de Bavière, hein, donc qui sont les Illuminati, qui ont aujourd'hui été dissous, en tout cas
officiellement, qui ont été fondées en Allemagne dans les années 1740, je crois, et qui avaient pour but justement de parler un peu de politique, de changement de régime, de changement de plein de choses comme ça. Et derrière, vous avez les francs-maçons qui ont évolué depuis à peu près un millénaire maintenant, qui ont évolué au fur et à mesure vers un cercle de pensée élitiste. Bon, il y en a plein, hein. Par exemple, je suis HPI, j'ai une procédure en cours, il faudrait que je termine un jour, pour rejoindre la Mensa. Voilà, la Mensa, c'est une société, une association où tous les HPI, par exemple de France pour Mensa France, mais aussi Mensa UK du coup pour l'Angleterre, Mensa US pour les États-Unis. Bref, il y a des Mensa un peu partout dans le monde et il y en a beaucoup qui considèrent ça comme une société élitiste, un peu complotiste. Donc je sais pas, je vous dirai quand j'y serai, ou du coup je vous dirai pas parce que j'aurai pas le droit, j'en sais rien. Mais j'aimerais y rejoindre pour parler avec d'autres HPI de pas mal de sujets qu'on a en commun, etc. Donc bref, ça fait partie de ces groupes de pensée-là qui sont créés un peu partout dans le monde. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, soyez respectueux les uns envers les autres, histoire que ça amène un débat et des pistes de réflexion assez intéressantes. Je vais essayer de suivre ça. Je sens que je vais me taper des pavés de gens. Hein. Ne voyez aucune limite à vos messages. Écrivez ce que vous avez à dire. Et peut-être que j'en ferai une vidéo pour voir un peu les commentaires qui pourraient être possibles par rapport aux théories que vous me distribuerez. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit like, voilà, si cette petite vidéo vous plaît, hein, et si ce genre de vidéo de réflexion vous plaise ou pas. Dites-moi tout dans les commentaires. On se dit à la prochaine. C'était Django. Et si vous êtes franc-maçon, bonjour.